Fourmi a un taux de chômage des plus élevés en France. Que pensez-vous faire pour enrayer ce phénomène? Quels sont les moyens dont dispose un maire? Il existait auparavant les zones franches qui permettaient d'avoir des allégements dans les exonérations fiscales et sociales. Maintenant, ça va être des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui aussi, elles, apporteront des exonérations fiscales et sociales, qui est pour moi la seule façon d'attirer des entreprises et donc de créer des emplois. Voilà. Aussi, moi je veux aussi favoriser les artisans dans le cadre des appels d'offres. Je veux créer aussi un véritable conseil stratégique et économique. Certes, il en existe un, à ma connaissance, il n'y a pas sorti grand-chose. Je veux développer les formations à Fourmi. Je remarque qu'il y a un manque de formation, il n'y a pas assez d'offres. Et une dernière chose, il ne suffit pas de favoriser le terrain de faire des entreprises, il faut aussi montrer les atouts de la ville. Sur l'emploi, le maire est assez démuni. C'est un peu comme si je disais que s'il y a du chômage, c'est de la faute des gens de Pôle emploi. Je dis ça à dessein, puisque une des colistières de M. Hirault est responsable de Pôle emploi, et ça voudrait dire, si je suivais leur raisonnement, que les gens qui sont payés pour promouvoir l'emploi ne le font pas. Les investissements que nous avons faits sont susceptibles, effectivement, de favoriser l'emploi en rue. La clause d'insertion est obligatoire, mais nous, on a une politique volontariste où, dans tous les appels d'offres, y compris au théâtre qui vient de s'achever, il y a eu des clauses d'insertion qui ont été faites. Et en gros, ces investissements de 25 millions d'euros effectués sur le mandat, dont 10,5 millions de subventions, ont généré 70 emplois. Donc l'emploi, il faut le créer. Il faut les conditions de création d'emplois. Moi, je dirais que le taux de chômage à Fourmi est insupportable. À 2008, il n'y a pas eu beaucoup de création d'emplois à Fourmi. On n'a pas eu plus que ce qu'on a depuis 5 ou 6 ans. Mais cette question-là de l'emploi est quand même alliée à la communauté de communes, la nouvelle communauté de communes, parce que c'est au niveau de la communauté de communes, c'est elle qui a la compétence économique. Il y a des choses que je ne veux pas accepter, qu'on se fait attaquer parce qu'on n'a pas créé d'emploi. Donc je veux dire que j'ai créé 10 emplois à Fourmi. Je crois qu'il y a un sujet sur lequel on doit être tous les trois d'accord, tous les quatre. C'est la création d'emplois à Fourmi. Alors la zone franche, je rejoins Michael là-dessus, je rejoins Alain, ça ne se décrète pas, c'est l'État qui décide, mais je veux dire, il ne suffit pas de faire une lettre au gouvernement en demandant, j'aimerais bien que, il faut peut-être que toutes les forces du territoire se mobilisent pour justement cette zone franche. Pour attirer les entreprises, il faudrait peut-être aussi à Fourmi avoir la 4G. On a aujourd'hui une 3G poussive, on a un Internet poussif. Petite commune, il y a effectivement 6 entreprises qui sont installées à la ruche et 15 emplois. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y en a déjà 4 qui étaient installés à France. Un seul hangar sur les 7 qui est utilisé, donc il faut faire mieux. C'est le Conseil général et le Conseil régional qui vont payer pour que nous soyons équipés en fibre optique, c'est prévu. Il y a des problèmes. C'est pas à Fourmi seulement qu'il y a, c'est national. On voit avec toutes les entreprises qui se ferment, qui se délocalisent et tout. Et il est bien beau de refaire de l'emploi, mais du travail, comme monsieur vient de dire. Des stagiaires, on les a connus, les stagiaires, le stagiaire, le précaire et ceci, cela, on ne voit que ça aujourd'hui. Donc, ras-le-bol à tous ces emplois-là. Moi, je dis qu'il faut taper fort, et là où il faut, c'est aux entreprises. Interdiction de licenciement, on le sait tous, parce que constamment, on ne voit que ça. Des licenciements, des gens, des patrons, des gros patrons, qui disent, voilà, on fait faillite, et on voit qu'ils reprennent 8 jours, 15 jours, un mois après, la même firme. Nous, on ne demande qu'une seule chose à lutte ouvrière. Oui, il faut de l'emploi, à Fourmi comme ailleurs. Mais une seule chose qu'il faut, c'est un travail stable, fixe, avec un salaire décent. Municipal, qu'est-ce qu'on peut y faire? Rien. Ils peuvent amener de l'argent autant qu'ils veulent. C'est nos bras, notre sueur et notre savoir-faire qui les font vivre, ces gens-là. Parce qu'eux, ils peuvent amener tout ce qu'ils veulent. L'argent autant qu'ils veulent. S'il n'y a pas d'ouvriers derrière qualifiés, n'importe qualifié ou non, soit qui se lève le matin pour faire tourner son entreprise, il est salarié de sa boîte. Moi, je parle des gros trusts qui ne savent même pas la fortune qu'ils ont et qui se permettent de licencier des gens à tour de poing. La compétence de la communauté de communes, l'emploi. Par contre, je pars du principe que Fourmi étant la plus grosse ville, de toute façon, de la communauté de communes du Sud Avesnois, c'est à elle à créer l'impulsion de toute façon. C'est elle qui doit être la locomotive. Voilà.